Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un outil qui est super performant et que j'aime beaucoup. Il s'appelle SDKman. Donc en fait c'est un outil qui permet de s'outiller autour de la JVM. Donc au cours de cette petite démo, on va juste découvrir SDKman, voir comment l'installer et voir dans quel cas on peut l'utiliser à bon escient. Donc on va commencer par installer et également maintenir des SDK. Et ensuite, on s'attaquera à comment installer les outils de build autour des projets. Donc là, on a toute la stack runtime et build. Et ensuite, je vous ferai un rapide tour d'horizon de tout ce qu'il y a d'autre sur cet outil, sur cette plateforme. Donc au niveau du plan, en gros, il y a deux axes. Les basiques, donc juste l'intro, installer SDKman lui-même. Et ensuite, on installera les SDK, le management des SDK, les outils de build. Et une fois qu'on aura fait ça, ensuite, on regardera un peu les perspectives, l'écosystème dans sa globalité, les opportunités pour aller plus vite dans le développement et tout ce qui est après le développement, et le processus de veille, comment on peut mener ce processus de veille grâce à SDKman. Donc on va enchaîner directement sur la partie démo. Donc il suffit d'aller sur le scénario Katacoda qui est prévu à cet effet. Et on va créer notre environnement. Voilà, ça y est, on est prêt. Donc déjà en prérequis, juste installer zip et unzip qui sont nécessaires pour la bonne installation de SDKman. Donc là s'arrête le besoin des privilèges routes, c'est-à-dire que ce sont des briques qui sont vraiment fondamentales, vraiment essentielles, qui ne sont pas risquées. Tout le reste, vous pouvez le faire sur votre compte à vous. Donc par exemple, si vous utilisez ça sur un système à plusieurs, eh ben, c'est très facile. Ou si vous voulez utiliser ça pour manager sur un serveur, bah, du coup c'est possible, votre admin système n'a pas besoin de vous donner les comptes routes. Donc pour installer, c'est simple, c'est une commande curl. Et ensuite, on source. Voilà, j'avais mal cliqué, pardon. On source pour avoir l'autocomplete. Et on vérifie qu'on a bien installé la version de SDKman. Donc la commande c'est SDK. Voilà. Donc déjà on a un petit message d'accueil qui nous donne les news sur les dernières actualités autour du runtime Java. Donc déjà ça c'est extrêmement pratique. Et on a la version installée, voilà, on est dans SDKman 5.12.2 en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on a comme autre possibilité sur SDKman? L'aide est super pratique, c'est très facile à lire. Et voilà, on s'y retrouve. Donc également, on a toute la gestion des chemins d'upgrade, des versions candidates, tout ce genre de choses. Là, c'est l'utilisation un petit peu avancée, donc je ne vais pas m'attarder dessus. On va passer à la suite. Et comme promis, pour démarrer rapide, c'est juste, on veut installer Java. Donc Java pour les développeurs, bah, tout simplement, je vais utiliser les choses par défaut. Donc là, on voit que par défaut, la version, c'est Java 11, et que c'est la version packagée par Adopt un JDK. Donc là, c'est en cours. Voilà. Ça y est, c'est parti. On installe, on fait le setup, on est prêt. Et on est prêt, ben ça c'est ce qu'on croit, et on va le vérifier. Effectivement, on est bien en Java 11. Donc là, pour ceux qui connaissent les alternatives, j'ai pas eu à dire je veux utiliser Java 11 qui est là, je m'en occupe pas, c'est SDKman qui gère tout pour moi. Et c'est mon seul point d'accès. Maintenant, la question c'est si j'avais voulu un autre runtime Java, par exemple une autre version ou une autre distribution. Et la commande est simple, on va savoir qu'est-ce qu'on a. Ben, qu'est-ce qu'on a? Donc on a les versions Adopt un JDK. Et là, on voit, on a le petit hint qui nous dit que c'est cette version-là qu'on a installée. Ensuite, si on préfère d'autres distributions, GraalVM, celle de java.net, celle de Microsoft, celle de Zulu, etc. etc. Voilà. Donc là, déjà, avec très peu d'efforts, on a un runtime Java qui
qui est utilisable. Et par défaut, SDKman c'est la stabilité, donc on va utiliser les dernières LTS, les Long Term Support. Voilà. Si on avait voulu installer la version, non pas de Adopt un JDK, mais une autre distrib, par exemple celle de Java.net. Donc déjà on voit que Java.net, ils sont allés beaucoup plus loin dans les releases. Là on a 18 qui est disponible alors que ici on a 16. Donc imaginons qu'on veuille jouer comme ça avec nos environnements. Là on va jouer par exemple sur Java 8. Donc on veut repartir en arrière. Imaginons qu'on maintienne un projet qui n'est pas compatible Java 11. On va aller sur Java 8. Donc je vais aller récupérer la version. Je vais lui dire exactement celle que je veux de OpenJDK. Donc je prends l'alias. Et je laisse driver. Donc c'est parti. Et là la question intéressante. Au préalable j'avais installé Java 11 et donc c'était mon runtime par défaut. Là j'en installe un nouveau. Le parti pris qu'on prend c'est est-ce qu'on veut maintenant basculer sur ce nouveau. Donc là par exemple, oui je veux basculer sur ce nouveau runtime. Voilà. Ah. Je suis en OpenJDK 8 et c'est mon runtime par défaut. On va vérifier que c'est vrai. Et oui, ça y est. Là, je suis en 8. Donc, pour rappel, au précédemment, on était en Java 11. Et le distributeur, on a bien basculé sur l'OpenJDK. Ensuite, on va aller regarder le répertoire de la registrie de tout ce qu'on a installé comme runtime Java. Donc là, pas de nouveauté, on a toujours le 11, il est toujours là, mais il n'est plus utilisé par défaut. Et si je descends, voilà, je vais voir que ici, sur le JavaNet, je pointe maintenant vers Java 8, qui est installé comme l'autre. Sauf que maintenant, c'est ma version par défaut. Voilà. Maintenant, imaginons que j'ai fait de la maintenance sur mon projet, je veux le porter en Java 11. Pareil, je vais aller récupérer le nom, je lui demande de me l'installer. Voilà. Ça va pas tarder à être bon. Oui, je vais basculer dessus. Et voilà, c'est parti. Maintenant, si je veux savoir quel SDK j'utilise, il y a beaucoup plus simple. Donc là, je demande juste à la commande SDKman quel ID de build de Java je vais utiliser. Je passe SDK current et il me dit voilà le tag que j'utilise. Donc c'est super pratique, c'est encore plus précis que Java moins version, puisque là on a le nom carrément du runtime Java. Et on voit qu'on a donc une version installée ici, la version 11 qui est maintenant installée également et sur laquelle on pointe par défaut. Et la Java 8 également qui est installée mais qu'on n'utilise plus par défaut. Voilà. Si on veut rebasculer sur un runtime existant et qu'on veut se balader comme ça de l'un à l'autre, en fait on veut switcher, bah, c'est simple, en fait il suffit de dire à SDKman d'utiliser la clé du runtime qu'on veut. Donc là par exemple je veux rebasculer sur Java 8. Donc là pour rappel, on est en Java 11 de OpenJDK, et moi je veux rebasculer sur la version 8. Donc tout simplement je switch. Et là, ça y est, je suis à nouveau en Java 8. Donc je bascule, c'est juste une commande. Voilà. Ensuite, là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai basculé dans ma session, mais quand je vais revenir sur ma machine, je
je vais reprendre la version par défaut initiale. Si je veux basculer pour toujours sur toutes les sessions que je peux avoir depuis mon terminal, alors là, il faut que je lui dise que par défaut, ça va être telle version de Java. Voilà, donc là c'est fait. Maintenant, par défaut, je vais utiliser Java 8. Alors, comment est-ce que je peux prouver ce que je dis? Eh ben, je vais ouvrir un nouveau terminal. Donc là, c'est ce qui a été fait. Et je demande la version de Java. Hop. Et on a basculé. Sur la nouvelle version, alors que c'est un nouveau terminal. Donc on va rester sur ce nouveau terminal par exemple. Et imaginons que je veuille décommissionner un runtime Java. Ben, pour désinstaller, c'est aussi simple que pour installer. Donc je vais passer la commande uninstall et je vais donner la clé du runtime Java que je veux dégager. Ah ben celui-là je l'avais pas installé. Voilà, je l'avais pas installé, bon autant pour moi. Et ensuite, si j'ai un runtime existant, voilà. Ensuite, là on a un runtime Java, mais pour l'instant on ne peut rien compiler. Donc nous, ce qu'on veut maintenant, c'est aller plus loin et pouvoir compiler nos projets et éventuellement aussi basculer d'outils de build dans leur version. Donc qu'est-ce que j'ai comme outil de build? Par exemple, moi j'aime bien Maven. Donc je vais lui demander qu'est-ce que j'ai comme version de Maven. Et là, je vais avoir la liste de tout ce qui est disponible pré-packagé. Ce que j'aime bien faire, c'est faire par défaut. Du coup, je vais demander de m'installer la version la mieux supportée, la dernière, donc la 3.8.2. Donc je laisse faire. Et là, ce qu'il faut remarquer, c'est que depuis tout à l'heure, à aucun moment j'ai joué avec mes variables d'environnement, à aucun moment j'ai joué avec mon PAF, j'ai laissé SDKman tout gérer. Donc c'est extrêmement confortable, on peut le faire sur Linux, mais ça marche aussi sur Windows. Donc là, il télécharge. Et voilà. Alors, est-ce qu'on est censé le croire sur parole? Bah oui, Maven est bien là. Également, comme autre outil, on a Gradle. Donc pareil, je vais lui demander de m'installer Gradle. La dernière version disponible, stable, voilà. Donc j'ai installé Gradle en version stable. Et ensuite, je vais lui demander, maintenant que j'ai fait toutes ces évolutions, quel est mon runtime Java courant? Tout ce qui est autour de Java. Donc là, il va me dire, voilà, j'ai installé Gradle en 7.2, j'ai installé Java et j'ai installé Maven. Donc au plus on va utiliser d'autres outils, au plus il va les lister là, et après on peut l'automatiser avec des fichiers de configuration. L'environnement, le build de Java est complètement sous contrôle et facile à faire évoluer. SDKman est lui-même upgradable. Donc là par exemple on va lui demander si je voulais upgrader les runtime Java qui récupèrent la liste de ce qui est disponible, et éventuellement s'il y a une nouvelle version Maven qui sont sorties ou Gradle, il va aller les récupérer, me les indexer et me les rendre disponibles. Également, SDKman doit pouvoir se updater lui-même. Donc oui, c'est possible avec cette commande-là, mais comme je viens de l'installer, évidemment, il n'y a pas grand-chose de nouveau, on est déjà à jour. Également, avoir les derniers messages, en fait, qui sont les messages de bienvenue. Quand on lance SDKman, on peut avoir les derniers messages, les dernières news, en fait, de l'environnement sur tout ce qui est autour du build Java. Donc là, on découvre. Alors, si on ne connaît pas, on dit ah tiens, Micronaut, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Connor, à quoi ça sert? Voilà, et donc on a les news comme ça, et ça permet de progresser et d'apprendre régulièrement avec extrêmement peu d'efforts. Voilà. Donc là, on est prêt, on a construit un environnement de build complet autour de Java, autant pour le runtime Java que pour les outils de build.
Voilà, donc si vous avez aimé, vous mettez une étoile. Et maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Je vous ai parlé d'écosystème. SDKman a un écosystème super riche qui vous permet d'apprendre en permanence. Donc, tout ce qui est par rapport aux outils de build de Java, évidemment. Donc là, on a Ant, que la plupart des gens connaissent, ou peut-être que les jeunes connaissent moins. Mais on a également tout ce qui est Grails, Groovy, et tous les outils qui sont autour du runtime Java. Donc là, par exemple, on a Hadoop, et bien d'autres choses. Et parmi ceux que je vais vous présenter, enfin juste évoquer aujourd'hui, un que j'ai découvert grâce à SDKman, c'est JBang. Donc je vais revenir ensuite dessus. Et JReleaser. Micronaut. Et bien d'autres choses. Donc Scala, je ne vais pas m'apesantir dessus. Tomcat et autres. Donc JBang, qu'est-ce que c'est? JBang, c'est un super projet que j'ai découvert grâce à SDKman. Et en lisant la doc, vous allez tout de suite comprendre à quoi ça sert. Et je pense que ça peut vous simplifier la vie. Donc JBang, en fait, c'est pour faire des scripts et packager des applications en Java. Voilà, je pense que la démo est plus claire que tous les discours. Donc ça se base sur Picocli pour l'interface en ligne de commande. Et on peut créer des repos d'applications Java. Voilà, on peut intégrer des repos, on peut rajouter des commandes. C'est extrêmement rapide et super facile à prendre en main. Donc si vous voulez vous faire des petits outils, eh ben, c'est un super moyen de le faire. Donc ça, JBang, bah, avec SDKman, bah, vous pouvez l'installer super facilement. Voilà. On va finir la démo. Voilà. Donc après, je vous laisserai découvrir par vous-même si ça vous intéresse. Et puis... Ensuite, le deuxième projet que j'ai découvert grâce à SDKman, c'est JReleaser. Alors JReleaser, sa vocation, c'est d'automatiser tout le processus de release autour d'un projet Java. C'est extrêmement performant et c'est assez facile à prendre en main. Donc ça permet par exemple, juste avec des fichiers de configuration, de publier des packages, de publier des release notes, de tweeter. Tout le processus de release est pris en compte avec plein d'outils de build. Et c'est vraiment très pratique et très bien fait et très dynamique. Donc ça encore, bah, c'est grâce à SDKman que j'ai découvert. Ensuite Micronaut. Donc Micronaut, c'est, je vais faire court, c'est un framework un peu à la Spring Boot, mais beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide, et qui est assez dynamique. Voilà. Le but c'est pas de creuser, mais c'est juste pour vous montrer le genre de framework qu'on peut découvrir, que j'ai découvert grâce à SDKman. Ce que je vous conseille de faire, ce que je vous encourage à faire, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à les suivre sur Twitter. Et comme ça, j'ai découvert plein de... C'est comme ça que j'ai découvert tous les outils, toutes les actualités, tout ce sur quoi ils travaillent, et toutes les nouvelles intégrations. Régulièrement, il y a des nouveaux outils qui arrivent dans SDKman, toujours dans l'écosystème Java. Donc c'est open source, c'est communautaire, donc vous pouvez contribuer, tester, proposer des idées, des documentations, ou en faire la promotion. Voilà, tout le fil d'actualité. Évidemment, on y retrouve Spring Boot, GraalVM, voilà. Vous pouvez l'utiliser autant pour le développement que pour gérer du serveur. Là, c'est la version simpliste que je vous ai faite, mais tout ce qu'on a fait en ligne de commande, vous pouvez le faire avec des fichiers de configuration. Et donc le versionner, le déployer, faire du DevOps avec, faire des machines virtuelles, faire tout ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ce petit démarrage sur SDKman vous aura plu et vous aura donné envie d'essayer ce super produit. Merci et au revoir.